Bonjour à tous, avec l'aide de mon assistante Clémence, nous allons vous proposer une recette de pâte à modeler maison sans cuisson. Ça va Clémence? Oui. T'es prête? Ouais. Allez, on y va. De quoi a-t-on besoin? Alors, on a besoin de farine, d'eau, d'huile végétale ou nous on a pris de l'huile de tournesol, du sel et du colorant. Et du colorant alimentaire. Donc ce sont tous des ingrédients naturels que normalement vous devriez trouver dans votre cuisine. Si vous n'avez pas de colorant alimentaire, vous la faites blanche et c'est très bien aussi de travailler avec de la pâte à modeler blanche. Alors, nous avons besoin de combien de farine? 2 tasses de farine. Allez, vas-y Clémence, on ouvre le pot et on y va. On prend le pot de farine et on va remplir la tasse. Hop, encore un peu, une bonne tasse. Voilà, donc on remplit à peu près la tasse, une dose, encore une autre. Une, 2. C'est pas en fait le nombre de cuillères qui est important à Clémence, c'est les tasses. Donc là, encore un petit peu. Voilà, donc nous avons bien mis une tasse et 2 tasses de farine. Ensuite, il faut combien de sel? D'abord du sel. Combien de sel? On a besoin d'une tasse de sel. Alors nos ingrédients sont dans des pots puisque nous allons à l'épicerie et nous achetons nos ingrédients en vrac. Ça évite d'avoir des déchets. Encore? Allez, tu le verses dedans. Une tasse de sel. Après. Ensuite, que faut-il? Une tasse d'eau. Une tasse d'eau. Allez, vas-y. Je verse? Oui. Après, ferme. Je vais la fermer, t'inquiète pas, je t'aide. Après, nous avons besoin de 3 cuillères À soupe. d'huile. Une. 2. 2. Clémence, rapproche un petit peu ta... Voilà, ça évitera qu'on en mette de partout. Et 3. Et 3. Après, nous On commence d'abord à mélanger. Et puis... Oups, c'est pas grave. Ce sont les aléas de la vidéo. On y va comme... Mélange avec tes doigts, ce sera plus facile. Voilà, vas-y. Regarde, je vais t'aider un petit peu, j'enlève ma bague. Allez, hop. Si vous voyez que c'est un petit peu trop liquide, à ce moment-là, on rajoute un peu de farine. Ça doit former une boule qui se détache du bol, comme un peu une boule de pâte si vous voulez faire par exemple des tartes. Voilà. Et là, c'est bon. Une fois qu'on a fait la boule, tu es embêtée Clémence avec ta pâte qui colle? Non. Non, c'est bon, t'es sûre? Tiens, vas-y. Une fois que ça s'est bien formé, on fait un petit puits à l'intérieur de la pâte pour y mettre de la couleur. Alors, vous pouvez même, si vous aimez bien les pâtes avec un petit peu d'odeur, vous pouvez même mettre une petite goutte d'huile essentielle de lavande. Ça donne une bonne petite odeur apaisante. Voilà. Tu vas vraiment bien la mélanger. Elle va devenir, regarde, colorée. Si Ça elle n'a fait pas un assez... peu rose en fait. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait si ça fait rose? Que tu voulais un peu plus rouge? Là, on remet du colorant. Voilà, vas-y, remets-en et puis tu continues à mélanger. Je t'en mets un peu. Donc là, Clémence, on a malaxé la pâte à modeler.
avec environ de 12 à 15 gouttes de colorant alimentaire rouge. On a également rajouté 3 gouttes d'huile essentielle. Alors moi j'avais de l'ylang-ylang à la maison, donc j'ai rajouté 3 gouttes d'ylang-ylang, ce qui fait que l'odeur est très relaxante. On peut y travailler sans problème. Et vous voyez, ça donne 2 belles boules. La quantité, c'est 2 belles boules rouges. Voilà, enfin rosé. Voilà. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, mélanger du bleu et du jaune pour faire du vert, par exemple. Et ensuite, cette pâte à modeler se conserve quand même assez longtemps. Il suffit de la mettre, nous on va la mettre dans un petit récipient en verre. Évidemment, c'est également des récipients que je récupère en verre et ça se conserve un bon moment. Je te remercie Clémence.